commence il y a fort longtemps, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest où la vie semble être bien difficile. En effet, ce dernier est en proie à des attaques régulières de monstres venus de mondes souterrains et bien décidés à faire monter le taux d'insécurité. Les monstres détruisent tout sur leur passage, démantelant les maisons et tuant les habitants. Ils sont organisés et implacables. Les armes rudimentaires ne semblent pas avoir d'effet sur eux, et leur progression ne cesse de croître, vouant le peuple à une extinction prochaine. Voyant son village sombrer peu à peu dans la violence et le chaos, Djibril, un jeune guerrier, s'en remet à Gu, dieu vaudou de la guerre, le priant de les sauver. Mais Gu ne l'entend pas ainsi. Se matérialisant sous la forme d'un nuage, il propose à Djibril de devenir le nouveau baron Samedi, le dieu des morts. En échange de son allégeance, il lui confiera les pouvoirs nécessaires pour sauver son village une fois le pacte scellé. Ainsi, Djibril, sous les atours du baron Samedi, se lance à l'assaut des créatures, prêt à les ramener dans le cloaque maudit d'où elles sont apparues. Au final, de puissants pouvoirs, l'amour de son peuple, un statut divin. Sur le coup, on peut dire que Gu ne s'est pas foutu de lui. Cette fois-ci, notre jeu sera du type shooter. Oui, alors effectivement, c'est un genre très vaste. C'est pourquoi je précise dès maintenant qu'il sera en lien avec le style Arena Shooter. À savoir, un jeu de tir sans scrolling automatique, dans une zone où des ennemis apparaissent progressivement des 4 côtés. Pour notre jeu, le principe sera similaire puisqu'on aura le joueur en vue du dessus et déplaçable dans les 4 directions à l'aide des touches ZQSD. Il n'y aura aucun scrolling, le joueur ne pourra donc se déplacer que dans la zone affichée à l'écran. Des ennemis apparaîtront sur les côtés et traverseront l'écran. Ils pourront avoir différents types de comportements, du simple mouvement unidirectionnel à une suite de chemins complexes, voire une progression constante pour atteindre le joueur. Ah, bien entendu, si un ennemi atteint le joueur, il le blesse. L'ennemi meurt au contact, mais réduit la vie du joueur au passage. Cette vie sera illustrée par une jauge, afin d'avoir un dosage précis. Bon, le joueur n'a pas l'intention de se laisser faire. Il est le dieu de la mort après tout, hein. Pour se défendre, il pourra tirer dans les 8 directions à l'aide des touches du pavé numérique. Au contact entre un tir et un ennemi, le tir disparaît et retire de la vie à cet ennemi. S'il n'en a plus, il est détruit et relâche un peu d'argent, que le joueur peut récupérer pour augmenter son score et ses économies. Car oui, la notion d'argent prendra une place importante. Djibril est encore un apprenti dieu en début de partie. Ses tirs sont plutôt faibles, lents et à portée réduite. Si on veut faire de lui le grand baron Samedi qu'il est supposé devenir, on va devoir collecter assez d'argent et, entre 2 parties, se rendre à la boutique pour acheter des améliorations dans les multiples domaines, comme la défense, la rapidité, les dommages qu'il inflige, etc. Il y aura cependant une particularité à cette boutique. On ne pourra pas cumuler tout ce que l'on a acheté. Au bout d'un certain nombre d'achats, il faudra faire un choix sur ce que l'on active comme amélioration. Est-ce que je préfère miser sur la vitesse et les dommages? Sur la défense et la rapidité de tir? Et d'ailleurs, en parlant de tir, les ennemis n'en auront pas. Le challenge qu'ils imposeront aux joueurs passera par leur mouvement et leur résistance. Leur but étant de rentrer en collision avec le joueur pour lui faire perdre de la vie. À chaque nouvelle vague d'ennemis, on progressera en niveau. Bien entendu, plus le niveau sera élevé, plus les ennemis qui apparaîtront seront coriaces, imprévisibles et puissants. Et il n'y aura pas de fin en soi. Lorsque le joueur n'aura plus de vie, ce sera la fin de la partie et la possibilité de lancer une nouvelle, en conservant, évidemment, son argent et ses achats. Au final, ça ne change pas beaucoup, le but du jeu est de réaliser le meilleur score. Et pour ce faire,
Il faudra chercher à améliorer son personnage le plus possible, encore, et encore, et encore. Assez discuté de la théorie, passons à la pratique. Tout comme le précédent, je vais utiliser Flash pour créer ce jeu, afin qu'il puisse être jouable en ligne. Et exactement de la même façon, je commence par créer le joueur, et son mouvement dans les 4 directions à l'aide des touches du clavier. Vous vous demandez sûrement pourquoi il ressemble plus à Nono le robot qu'à un marabout. Eh bien... Alors, disons qu'au démarrage, j'étais davantage parti pour créer un jeu où on dirige un robot qu'on améliore au fur et à mesure. Et l'idée du vaudou est venue plus tard. C'est pour ça que les visuels placebo du jeu seront plus liés à la robotique qu'au culte des morts. Donc, même si on peut déplacer le joueur comme si on se trouvait au-dessus de lui, la vue, elle, ne l'est pas tout à fait. En effet, on est plus sur l'idée d'une vue de 3/4, dans le même style que Binding of Isaac par exemple. Avec une vue comme ça, les éléments situés en bas de l'écran sont considérés comme plus proches que ceux situés en haut. Oui, voilà, dans cette idée-là. Bon, pour le moment, c'est juste le joueur et quelques éléments visuels de test, mais vous comprenez l'idée. Désormais, on a vraiment l'impression que le joueur se déplace sur un plan en vue de 3/4. Je vais ajouter les ennemis que le joueur aura à combattre. Pour ce faire, je vais utiliser la logique de classe. Parlons-en un peu. Cette logique permet de gagner beaucoup de temps dans la programmation de jeu. L'idée est de considérer qu'il n'y a qu'un seul et unique type d'ennemi. Leur vérification, mouvement, collision, animation, etc. Tout sera toujours calculé de la même manière pour chacun d'eux. Du coup, ce qui permettra de différencier un ennemi A d'un ennemi B, ce sera ses paramètres. En gros, ils fonctionnent pareil, mais ils ne partent pas avec les mêmes valeurs. Le premier peut avoir sa défense élevée, sa vitesse faible et un mouvement sur l'horizontale. Le second aura une défense faible, une vitesse élevée et un mouvement sur la verticale. Et bien entendu, un paramètre pourra également modifier leur apparence. Au final, même si le joueur aura l'impression qu'ils sont différents par leur comportement et leur forme, dans le code, ils seront identiques. Si on ne procède pas ainsi, à chaque correction, on se retrouve contraint de modifier le code de chacun des différents ennemis. Alors qu'en utilisant les classes, on centralise l'intelligence de tout le groupe et la correction n'a besoin de se faire qu'à un seul endroit. A noter que j'utiliserai exactement la même logique pour les tirs du joueur. Dans tous les cas, nous avons désormais des ennemis qui détectent la collision avec le joueur et, moyennant un peu de code en plus, voilà, ils peuvent désormais se déplacer sur un mouvement simple, unidirectionnel. Bon, le mouvement unidirectionnel c'est sympa, mais c'est quand même un peu prévisible et rapidement ennuyeux. Du coup, on va ajouter au fonctionnement des ennemis la possibilité de 2 autres mouvements, le chemin et le ciblage. Avec le mouvement en chemin, l'ennemi va se déplacer sur un chemin prédéfini, reliant différents points répartis au hasard dans l'écran. Avec le ciblage, l'ennemi va se diriger constamment vers le joueur. Dans les 2 cas, le principe du mouvement est similaire. L'ennemi cible un point et se dirige vers lui. Avec le chemin, le point ciblé est le prochain à atteindre. Et chaque fois qu'il atteint un point, il passe au suivant. Avec le ciblage, le point ciblé est la position du joueur. Grâce à ça, nous avons un peu plus de variété dans les déplacements des ennemis, ce qui n'est pas plus mal. Bien entendu, j'intègre la logique de vague d'ennemis. De cette manière, et si on met de côté tout boss éventuel, les ennemis arriveront par groupe et chaque nouvelle vague attendra que la précédente ait été détruite avant d'apparaître. Comme ça, on évite les risques de saturation d'ennemis à l'écran si le joueur est trop lent par exemple. Enfin, histoire d'aller encore plus loin, on va faire en sorte de définir des variations sur la position de départ des ennemis. Donc en gros ce sera, soit ils apparaîtront tous à partir du même point, soit ils apparaîtront en formant une ligne, soit ils apparaîtront depuis n'importe quel endroit de l'écran. Bon allez, il y a beaucoup trop d'ennemis là. On est en train de se faire bourrer la tronche. Il est temps de répliquer. Cette fois-ci, ce n'est pas la pacifique bouille à qui ils ont affaire, mais au violent baron samedi. Tac! Terminé l'oppression des méchants.
Les voilà combattus par notre robot. Vaudou. Vaudou, par notre vaudou. C'est vachement frustrant de détruire les ennemis, de ne rien en tirer, vous ne croyez pas? Un peu de loot ne serait pas de refus. Ajoutons donc des bonus. Ah, c'est quand même vachement plus agréable. Ok, pour l'instant cet argent ne sert à rien, mais quand même ça fait plaisir. Bon, à force de se manger des vagues d'ennemis, on finit par se rendre compte qu'ils sont quand même un peu tout le temps les mêmes. On va mettre le principe des niveaux. En gros, à chaque vague passée, on augmente d'un niveau, et les ennemis qui pourront apparaître devront être liés au niveau en cours. Voilà, dans ce genre-là, on commence avec une petite vague facile, puis un gros boss, et enfin des vagues plus dures. Bon, et on calibrera le reste pendant le level design. Donc, ah tiens, cette histoire d'ennemi qui suit le joueur, ça me fait penser que je n'ai pas parlé du fameux petit calcul qu'il y a derrière. Je vous avais pourtant teasé dessus pendant la dernière vidéo. Mais si, souvenez-vous, je parle bien entendu du cosinus, sinus et tangente, bien entendu. Ah, qu'est-ce que j'ai pu les haïr quand j'étais au collège, ceux-là. Et maintenant, mais je les trouve tellement pratiques. Bon, déjà, commençons par parler de cosinus et sinus. En fait, il y a un calcul simple, bon, ok, relativement simple, qui permet de dire, je pars d'une position X et Y, et je veux obtenir une nouvelle position après l'avoir fait glisser dans la direction d'un angle. Ça a l'air trop abstrait? Ok, et si je vous montre ceci? Eh oui, c'est ce simple calcul qui permet de faire des mouvements de voiture de course en vue du dessus. Elle a simplement une vitesse de déplacement et elle se contente de l'appliquer pour aller dans la direction de son angle. Et ensuite, il y a la tangente. Bon, alors là, le calcul est... Bon, disons que si vous ne le retenez pas par cœur, je ne vous en voudrais pas. En fait, ce calcul permet de dire à un élément de regarder dans la direction d'un autre élément. Un peu l'effet tourelle de surveillance en quelque sorte. Du coup, que se passe-t-il si on mélange le calcul de la tangente avec le calcul de sinus-cosinus? Eh oui, un ennemi qui regarde en direction du joueur et qui avance vers lui. Donc, si vous êtes encore au collège ou au lycée et que votre voisin de table se plaint de l'inutilité de cosinus et sinus, répondez-lui qu'on peut faire avancer des voitures de course avec. Vous me direz sa réaction. Ok, le jeu fonctionne, c'est très bien. Occupons-nous de l'interface. Bon, voilà pour la vie. Voilà pour le niveau. Et voilà pour le score et l'argent. Bien, on est un peu moins perdu là-dedans. Ah bah oui, tiens, en parlant de perdu. Bah oui, non mais parce que ça reste un jeu quand même, donc il faut pouvoir perdre. Et on va aussi ajouter... Oh, bon alors je vous rassure, c'est un bug. Mais sur le coup c'est vachement généreux comme bug. Bon allez, on enchaîne. On va ajouter au tir quelques effets supplémentaires comme le poison ou la vibration. Et maintenant il est temps de créer la boutique, histoire de dépenser notre argent. Ça tombe bien, j'en ai gagné masse grâce à ce bug. Ouais, en fait non. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans cette boutique. Revenons un peu sur le game design. Il était prévu qu'on puisse améliorer les différentes parties du joueur indépendamment, comme la vitesse, les dommages, etc. Mais je trouve que les possibilités offertes sont assez faibles, ou plutôt trop étendues. Ouais, à la place, on ne va pas améliorer les parties du joueur, mais choisir des packs. En gros, la boutique proposera différents packs, et chacun d'eux pourra améliorer plusieurs valeurs. L'un améliorera la vitesse et un peu les dommages, alors qu'un autre va améliorer un peu la densité de tir et beaucoup la défense, par exemple. Le joueur sera donc obligé de réfléchir au mélange optimal en prenant en compte les apports des différents packs. Oui, car bien sûr, comme je l'avais dit avant, on ne pourra pas tous les cumuler. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Pardon? Ah non, ce n'est pas du tout un circuit imprimé, c'est un fétiche, pour éloigner les esprits. Ouais voilà, un fétiche vaudou. Ah tiens, j'y avais pas vraiment pensé pendant le game design, mais on va ajouter des badges à gagner, histoire d'avoir un peu plus de rejouabilité. Yep, comme ça on pourra gagner un badge si on atteint un score plus ou moins élevé, si on collecte beaucoup d'argent ou si on débloque tous les pouvoirs. Il reste les quelques écrans restants, l'accueil, ok c'est bon, et l'aide,
Voilà. Bon, eh bien, le jeu fonctionne, avec un design qui n'est pas du tout celui prévu pour le vaudou, mais qu'importe, on y viendra plus tard. Le jeu a été entièrement programmé, il est fonctionnel, mais ce n'est pas encore le moment de le rendre joli. En effet, pour l'heure, il est temps d'exploiter ses principes afin de créer le level design. Alors, la première chose que l'on peut constater vis-à-vis de notre jeu, c'est qu'il a été construit afin de pousser le joueur à s'y investir en 3 phases. La première phase est celle de la découverte. Le joueur prend conscience du fonctionnement. Il n'ira pas forcément très loin car il n'aura que peu de puissance, mais c'est à ce moment-là qu'il apprendra les mécaniques de base du jeu. Cette phase s'accorde avec le tout début d'une partie. C'est pourquoi les premières vagues d'ennemis rencontrés doivent être simples. Lorsque le joueur prendra conscience des améliorations de la boutique et achètera ses premiers packs, il entrera dans la seconde phase, l'amélioration. Désormais, le joueur cherche à acquérir le plus de puissance possible, par les packs de la boutique et donc par l'argent. Cette phase est en lien avec le milieu d'une partie, où les ennemis devront être un peu plus coriaces pour proposer du challenge et mettre en pratique les nouveaux pouvoirs acquis. Enfin, quand le joueur aura acheté tous les packs, il atteindra la dernière étape, l'optimisation. Ayant acquis tous les pouvoirs, il doit désormais trouver et tester les différentes combinaisons pour déterminer celles qui seront les plus adaptées. Cette phase est en lien avec la fin d'une partie, où les ennemis devront être extrêmement complexes, très punitifs, mais également fortement généreux en score. Pour bien transmettre cette sensation, il va falloir calibrer les ennemis et leurs vagues en conséquence. Déjà, les ennemis seront définis sur 3 axes. Le type, la puissance et la couleur. Chacun de ces axes sera identifiable visuellement. Le type sera représenté par la forme générale de l'ennemi. Par exemple, nous aurons les carrés, les triangles et les ronds. Il définira leur mouvement principal. Les carrés auront toujours comme comportement de traverser l'écran d'un bout à l'autre. Les triangles auront des chemins prédéfinis en aléatoire. Et enfin, les ronds suivront le joueur. La puissance, elle, sera représentée par la taille de l'ennemi. Nous allons en prévoir 4. Les petits et moyens d'un côté, et les boss et méga boss de l'autre. Bon, bien entendu, il est facile de deviner que la puissance aura un rapport avec la défense de l'ennemi, ainsi que les dommages qu'il peut infliger. Enfin, la couleur sera évidemment visible par la teinte, et elle servira à définir les grands groupes d'ennemis, et ce qui fait leur spécificité. Par exemple, le groupe bleu sera lent et résistant, le groupe vert sera rapide et faible, et le groupe rouge sera rapide et résistant et vibrera pendant ses déplacements. C'est ainsi qu'on pourra retrouver un triangle vert boss, des ronds bleus moyens, ou un carré rouge méga boss, etc. Mais bon, mettons le tout en perspective, histoire d'avoir une réelle vue d'ensemble en utilisant les vagues d'ennemis. Là, ceci est la frise du temps de notre jeu. On considère qu'ici, on démarre une partie, et ici, on est arrivé au moment du jeu où il n'y aura plus rien de nouveau. Entre les deux, nous avons tout d'abord un découpage par couleur des ennemis. Chaque couleur a ses propres spécificités, et elles sont de plus en plus difficiles à combattre. Et pour chaque couleur, nous retrouvons 5 découpes. Le premier est celui des carrés, dont le déplacement est le plus simple. Le second est celui des triangles. Le troisième, celui des ronds. Et enfin, le quatrième et cinquième seront un mélange des 3 précédents. Pour chacune de ces découpes, nous avons toujours les mêmes vagues. 2 petits, 2 moyens et un boss. La nuance sera uniquement sur la 4e et 5e partie, puisque nous pouvons retrouver n'importe lesquels. Mais surtout, nous y retrouvons les méga boss de chacun des 3 types. Grâce à ce découpage, finalement assez simple puisque très cyclique, nous permettons aux joueurs de toujours retrouver quelque chose de familier, tout en étant contraints de se réadapter en permanence. Pour terminer, en ce qui concerne le calibrage des packs de la boutique, il y a surtout un principe qu'il faut mettre en application. Les packs doivent apporter des effets positifs, mais également négatifs. Oui, si on veut faire en sorte que le joueur cherche la synergie entre les pouvoirs, on doit faire en sorte que les packs apportent de grands pouvoirs, mais aussi certains désagréments qu'il cherchera à équilibrer en alliant les pouvoirs entre eux. Bon allez, assez de blabla, retournons sur notre jeu. Il est temps de lui donner une tronche potable. Pour les graphismes de ce jeu, je vais bien évidemment tirer mes influences des visuels africains, notamment les masques.
Mais je vais m'inspirer également du style de Francisco Miranda, notamment dans le jeu des couleurs et des formes géométriques. Commençons par le joueur. Il enverra ses attaques à partir d'un attrape-rêve dans ses mains, et il se déplacera en chevauchant le dieu Gu, sous sa forme de nuage. Quant à ceux qui penseraient qu'il s'agit d'une pure facilité pour ne pas avoir à faire une animation pour ses jambes, vous avez raison. Je vais également lui faire différents visuels pour son arme, son corps, sa tête, etc. En fait, chacun d'eux pourra apparaître suivant la puissance qu'il aura dans un certain domaine. Le masque représentera la puissance de ses tirs, le pantalon sera pour sa vitesse, etc. Bon, passons aux ennemis. C'est très bien cette histoire de carré, rond et triangle, mais je pense que c'est un peu trop abstrait. Donc, pour remplacer le carré qui bouge tout droit, on va prendre une valeur sûre. Le blob. Ah, le bon vieux slime des familles. Pour ce qui est du triangle et son déplacement prédéfini, on va faire un fantôme. Oui, le baron Samedi est le dieu des morts, ne l'oublions pas. Et puisque nous parlons là de vaudou et que c'est quand même l'origine de ce monstre à la base, le troisième ennemi, celui qui suit le joueur, sera le zombie. Il nous reste à faire les tirs du joueur, les bonus et les éléments du décor. Bien, puis la boutique. Bon, on va enfin virer ce circuit imprimé et le remplacer par la fameuse poupée. Alors, ce seront les aiguilles qui représenteront le nombre de packs que l'on pourra activer en même temps. Allez, on est bien, en avant pour la mise en couleur. Confused, we fight each other. We take a big turn on right. We get this up, we get to another. Take a big turn on. We stop, we suffer, we cry. Take a big turn on. We reach, I'll never explain why. Take a big turn on right. Always the same movie on exhibition. Take a big turn on right. That lead us to extinction. Take a big turn on. Traveling on this life train. Take a big turn on. Never stop in vain. Colonizing come, war come, refugees come. AIDS come, petrol goes, diamond goes, forest goes, and animal goes. The age keep on burning, and the training keep on burning. Ces différents ennemis me font penser à quelque chose. Pour les packs d'amélioration de la boutique, on va utiliser des cartes de tarot. Et pour ceux qui se poseraient la question du lien avec le baron Samedi, je vous invite à regarder le James Bond Vivre et laisser mourir. Cause we are blessed by God. We have to build blessed by God. With a new dimension. Blessed by God. We must fight for blessed by God. A spiritual revolution. Blessed by God. We must try.
Comprenez bien, on peut intégrer tout ça, à commencer par le joueur et les ennemis. Swap color. J'aime bien la marche des zombies. Arrivée de l'environnement du décor dans 3, 2, 1. Voilà, ça paraît déjà bien plus plausible. Maintenant, l'interface et la boutique. Ça marche. Il ne reste que quelques écrans supplémentaires, à savoir accueil, badge et aide. Et voilà. Le jeu fonctionne et vient de gagner pas mal en charisme. Cependant... Bon allez, on peut aller encore plus loin. Allez, on va intégrer quelques effets. Bon alors déjà, le coup de je suis un tir, je touche. Ouais, non, ça le fait pas. Autant pour les tirs que les ennemis et les bonus d'ailleurs. On va faire une animation de disparition pour chacun d'eux, histoire qu'ils soient bien accompagnés dans la mort. Voilà pour les tirs. Pour les ennemis. Et enfin, pour les bonus. Mais... c'est dommage que la mort d'un ennemi n'aille pas plus loin qu'une simple disparition. Ok, il donne de la thune. Mais c'est quand même plus gratifiant quand il reste des traces. Peut-être que... Voyons... Bim! Voilà. À présent, à chaque fois qu'un ennemi meurt, il laisse une flaque de... sang, on va dire. Donc plus on jouera, plus le sol se transformera en une fresque de Jackson Pollock. D'ailleurs, le joueur aura aussi le sien, il n'y a pas de raison. Oh tiens, j'allais oublier le plus important. Voilà. Ça, mes amis, c'est un effet en or. Non seulement c'est assez facile et rapide à faire, mais c'est en plus le meilleur moyen d'augmenter à mort le game feel d'un jeu. La vibration de l'écran. C'est un peu notre Rumble Pack à nous. Bon, du coup, il ne nous reste plus que les audios. Alors, ce serait dommage de s'inspirer de la culture africaine en ne le faisant qu'à moitié. J'imaginerais bien des bruits de percussions et autres instruments pour tout ce qui est relatif aux joueurs. Mais pour les ennemis, on va faire différemment afin d'éviter la cacophonie. Ils auront des sonorités naturelles pour se marier correctement avec les bruits d'instruments. Oh, et une dernière chose, ce bruit ambiant. Cet audio sera inaudible au départ, mais deviendra de plus en plus fort à mesure que la vie du joueur diminuera. Allez, les effets sont parés, le jeu a une bonne tronche, il est temps de finaliser tout ça. Alors, excuse-moi, mais c'est relou, quoi. Il faut attendre de crever pour s'acheter de nouveaux trucs? Check. La boutique est maintenant accessible depuis le jeu. Oh, et d'ailleurs, pour tous les super players qui voudraient s'amuser à le doser, vous avez des touches raccourcies pour chacune des cartes de la boutique. Mais le tir ne dévie jamais? C'est n'importe quoi. Même quand le joueur se déplace, il se contente d'aller tout droit. Check. Maintenant, les tirs subissent la vitesse du joueur, en plus de la leur. Cela fait bien plus naturel. Alors, le joueur est trop stoïque quand il se fait toucher. Il est fait en plomb ou quoi? Check. Les ennemis repoussent le joueur. Eh ben, excuse-moi, mais quand je me fais chier à détruire toute une vague d'ennemis, je m'attends quand même à être un minimum récompensé. Ah là, ils sont super rapias. Check. Si on réussit à tuer tous les ennemis d'une vague sans qu'aucun ne soit parti ou nous ait touché, on obtient un nombre de bonus conséquent. Bon, contre les boss, j'ai l'impression de tirer dans un mur. Ça lui fait rien ou quoi? Y'a aucun truc qui te signifie que ce que tu fais fonctionne. Donc forcément au bout de 5 ou 6 tirs sur le boss sans que ça fasse quoi que ce soit, ben tu dis que c'est pas la bonne technique et tu te mets à chercher un autre truc pour le battre. Ok, check. Quand un ennemi est touché sans être détruit, il a un petit effet visuel qui l'illustre. Franchement, c'est nul ton jeu. C'est même pas compatible avec Oculus Rift. Ouais, non, là désolé, je ne peux pas faire grand chose. Eh bien, nous avons donc terminé.
Ce jeu aura été un peu plus long à concevoir que le précédent, mais le résultat offre davantage de rejouabilité. Espérons à présent que Djibril, le nouveau baron samedi, parviendra à détruire assez de monstres pour permettre à son village de vivre en paix. Après quoi, il pourra aller prendre un repos bien mérité dans le royaume des morts. En un sens, on pourrait presque croire que ça se termine comme God of War. En ce qui me concerne, j'espère que vous décrocherez les high scores sur ce jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous voulez. Comme d'habitude, vous trouverez le lien du jeu dans la description. Et si vous voulez me soutenir ou vous tenir informé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook ou à mon compte Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.